je dis bien, ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, il n'y a pas d'autre qualification pour nous. Nous respectons le tribunal et nous respecterons la décision du tribunal. Mais ce sont des crimes contre l'humanité. Oui. Si nous le disons et nous l'affirmons, il faut le montrer et le démontrer et convaincre. Pour moi, il ne suffit pas de dire que c'est des crimes contre l'humanité et s'arrêter là. Il faut montrer, démontrer, expliquer. Même les faits vont revenir un peu. Mais aussi, surtout, la base légale ou les textes, les instruments juridiques nationaux et internationaux qui gouvernent, qui régissent la question de crimes contre l'humanité. Il faut qu'on l'en dise. Bien. Pour un bref rappel, lorsque nous étions devant le pot des juges d'instruction, que je dois féliciter, lorsqu'ils ont rendu l'ordonnance en 2017, nous les avocats, nous avons relevé appel devant la cour, la chambre de contrôle. Pourquoi? Parce que nous, en ce moment, et maintenant là, moi en tout cas, jusque dans ma tombe, ce sont des crimes contre l'humanité. Malheureusement pour nous, la Cour d'appel de Conakry a rendu un arrêt en 2018 confirmant l'ordonnance, disant non, ce sont des crimes ordinaires. On dit, monsieur le juge, on vous remercie, on vous félicite. Mais comme il y a une juridiction supérieure ici, la Cour suprême, nous avons formulé un pourvoi en cassation. Et je rappelle, dans ce pourvoi-là et cet appel, j'étais avec M. Vougui, avec son client. Oui, on causait même. Ce n'est pas une adversité avec ces personnalités-là, ces personnes-là, non. C'est la courtoisie, c'est la modération, c'est le respect. Mais je fais le travail des victimes. Je fais le travail d'avocat. Donc, la Cour suprême aussi a pris la même position que le premier juge et que le juge d'appel. Qu'est-ce qui s'est passé? La Cour suprême aussi a rejeté notre pourvoi en 2019. Mais on s'est plié. Nous devions nous plier, nous devons nous plier. Nous devons respecter la loi. Nous devons être légalistes. C'est ce qui nous manque en Guinée. Et tant que je dis, et je l'ai dit, je le répète, je le dirai si je vis, tant que nous ne privilégions pas la loi, le respect des textes de loi sur tous les plans, on aura beau dire, on a je ne sais pas combien de tiers de bauxite, on a manganèse, il y a Monemba, il y a ceci, etc. Mais le Guinéen a soif, entouré de fleuves et de rivières. Le Guinéen a soif, entouré de plantes légumières, d'arbres fruitiers. Le Guinéen a besoin de tout. Mais
on a tout, on souffre. La cause, c'est le non-respect des lois. La cause, je le dis et j'assume, les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. Il nous faut cela. Il faut qu'un provenant de la forêt, qu'un provenant du Fouta, de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée, ou un résident en Guinée comme Maître Martin, comme M. Eric, qui est là, c'est un Ivoirien, que quand il est devant la loi, qu'il y ait le même traitement. Donc, on est revenu là maintenant. Lorsque nous sommes revenus ici, Monsieur le Président, nous avons fait des conclusions allant dans ce sens, messieurs les assesseurs. Je peux oublier, mais je crois que les conclusions sont du 23 mars 2023. Pour dire quoi? Que les faits dont vous êtes saisis, ce sont des crimes contre l'humanité. Nous avons déposé. Mais en mars 2024, donc récemment, le parquet a requis dans le même sens. Et nous avons produit encore des conclusions. Mes distingués confrères ont produit des conclusions que j'ai lues et que je respecte. C'est du droit qu'ils ont dit là-bas. Mais aujourd'hui, nous devons expliquer pourquoi ce sont des crimes contre l'humanité. Le premier point que je vais aborder, c'est de la requalification encore de crimes ordinaires en crimes contre l'humanité. Pourquoi je dis encore? Parce que pour une première fois, les juges ont utilisé l'article 28 du statut de Rome pour inculper le commandant Toumba et l'ancien chef de l'État, M. Camara. Après, ce sont les mêmes juges qui reviennent et disent non, ce sont des crimes ordinaires. Alors, pour bien comprendre que ce sont des crimes contre l'humanité, il faut parler de l'adoption du traité de Rome du 17 juillet 1990 par une centaine d'États. Aujourd'hui, il y a 124 États membres de la Cour pénale internationale. L'Arménie a été l'État qui vient de ratifier, d'être parti au statut de Rome, donc 124 États. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, le Sénégal, un pays à saluer, un État à saluer, le Sénégal a été le premier pays à ratifier le statut de Rome. Premier pays à ratifier le statut de Rome. Donc, le Sénégal, ce n'est pas une honte de copier. Ce n'est pas une honte de s'en inspirer. Ce n'est pas une honte de suivre quand ton ami a une chaussure, telle marque, que tu te battes correctement tes chaussures, honnêtement. Ce n'est pas une honte, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Et le statut, de façon générale, est entré en vigueur le 1er juillet
2002. Il est entré en vigueur. Mais pas en Guinée, d'abord. Encore. On ne va pas parler de tout le statut, il est long. Mais, il faut rappeler les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour